Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Et dans cette vidéo, je vais simplement t'expliquer pourquoi l'immobilier prend autant aux tripes. Alors, cette vidéo, tu vas voir, elle est un peu particulière. Elle va peut-être expliquer pourquoi l'immobilier, de mon point de vue, n'est pas si facile que ce qu'on peut laisser paraître à des moments. Et même, je dirais pourquoi je pense que l'immobilier est beaucoup plus difficile. Écoute bien, voilà comment, selon moi, l'immobilier est structuré. L'immobilier, c'est une longue série de recherches infructueuses, parfois difficiles, qui demandent énormément de temps, pour une réussite qui est souvent tellement énorme qu'elle en fait oublier tout le reste. Alors, ce qu'il y a de super amusant et qui n'a pas été bien compris d'ailleurs, et du coup, ça me permet de te lancer une petite pichenette, regarde la série des Walk and Talk. C'est exactement ce que j'ai fait en fait. J'ai fait 64 vidéos, 63 échecs pour une réussite. Et c'est exactement ce que tu vas vivre. Je te mettrai un lien dans la description et ici pour que tu aies accès à la playlist des Walk and Talk. C'est exactement ce que tu vas vivre. Tu vas avoir comme ça une série de visites à faire qui vont avoir parfois ni queue ni tête, sans aucune explication, des biens que tu voudras mais que tu rateras, tu vas faire plein de choses, tu vas perdre du temps et de l'argent, les déplacements, le temps que tu y passes un volume énorme qui n'est pas définissable. Pour une réussite qui est parfois pas une réussite d'ailleurs, pour certains d'entre nous c'est un échec, mais quand c'est une réussite, cette réussite est parfois tellement énorme, parfois financièrement tellement appréciable, parfois juste patrimonialement, juste quand on est face à l'immeuble c'est tellement beau, qu'on en oublie tout le reste. On oublie finalement tous les échecs et on n'a qu'une seule envie, c'est recommencer. Ajoute à cela le fait que deux opérations ne se ressemblent jamais et que tu n'as aucun moyen de savoir comment sera l'opération suivante, ni quand elle va arriver. Ajoute à cela aussi le fait que les réussites immobilières sont excessivement jouissantes, géniales, mais peuvent être à l'inverse excessivement dramatiques et compliquées à gérer. Donc on est dans quelque chose de très excessif. L'immobilier est quelque chose d'excessif dans deux points très opposés. Il n'y a pas de juste milieu en immobilier ou rarement. Et souvent, quand on est dans du juste milieu, c'est parce qu'on décide d'avoir finalement non pas une activité immobilière, mais plutôt de l'immobilier à côté de son activité. Et c'est là toute la subtilité. Il faut bien que tu comprennes que moi, ce qui me fait kiffer, ce que j'adore, ce que j'aime faire, c'est l'immobilier au quotidien. C'est connaître cette série d'échecs, cette finalement interminable marche qui des fois me donne envie d'abandonner, qui me gonfle parce que la recherche, elle peut plaire à certains, mais elle déplaît à d'autres. Alors moi, ça va, je ne me plains pas du côté de la recherche, mais parfois tu vis des trucs, franchement, tu perds ton temps. Et c'est agaçant de perdre son temps vu le peu de temps qu'on a. Et du coup, la réalité, la finalité, c'est que lorsqu'on y arrive, lorsqu'on réussit, lorsqu'on signe, comme en ce moment, je suis en train de signer des compromis, eh bien, c'est un peu la consécration et c'est réellement très agréable. Alors, tu vois, voilà, je voulais te dire que pour moi, l'immobilier, c'est ça. Je t'ai mis le lien dans les Walk and Talks. Les Walk and Talks représentent exactement pour moi un cursus immobilier classique. Si toi qui me regardes, tu veux faire de l'immobilier, mais tu n'es pas prêt à donner tout ce temps dans la phase de recherche, tu n'es pas prêt à faire tout ce qu'il faut pour atteindre ton objectif, il y a de grandes chances pour que l'immobilier ne soit pas fait pour toi. Mais je pense que c'est fait pour tout le monde en réalité, parce que laisse une chance à l'immobilier de te séduire. Essaye au moins une fois de faire tout ce cursus. Je pense que si tu es là, tu es déjà convaincu, mais ce qui serait bien, c'est que toi qui me regardes, partage cette vidéo à des gens qui ont des doutes. Montre-leur que oui, c'est vrai, c'est long, c'est dur, c'est chiant, il y a tout un tas de trucs avant, mais la finalité vaut largement tout ce que tu vas faire avant. Et cette structure si particulière qu'est l'immobilier, c'est ce qui lui donne finalement toute sa singularité, c'est ce qui lui donne cette position particulière et c'est paradoxalement ce qui fait que je pense qu'il y ait des gens comme moi, comme toi, qui aiment ça réellement. C'est réellement quelque chose d'à part, c'est pas quelque chose de courant en fait. C'est pas quand tu vas acheter un truc, tu passes pas par un notaire avec tous ces délais, tu n'as pas tout ce formalisme autour. C'est pas comme ça quoi. Tous les autres trucs qu'on achète dans la vie n'ont pas ce processus que peut avoir l'immobilier. Et je te passe le côté grisant où quand tu commences à dépasser une certaine limite, un jour, on m'a fait cette réflexion. J'étais en voiture avec un client et ce client maintenant, c'est plus réellement mon client, c'est un ancien accompagnement. Enfin bon bref, c'est pas ça le propos. Bref, on conduisait, j'étais avec lui et il était on s'était vu parce que j'étais là où il était au même moment. Enfin bon, j'essaye de quand même
gardé un contact avec certains de mes clients. Et il était dans un troisième achat, je crois, ou troisième achat, oui. Et du coup, il me disait, c'est comme au Monopoly maintenant. Et j'étais super content pour lui. Et ça m'a beaucoup fait sourire parce qu'il a attrapé le virus en fait. Et c'est ça la réalité, c'est que ce côté de cette espèce d'Everest qu'on a à monter avant d'arriver à ce résultat, c'est un peu comme le sport, c'est un peu comme tous ces trucs. En fait, il y a vraiment toute une préparation, tout un travail à faire qui est presque décourageant. La masse de travail avant le résultat est presque décourageant. Si je te le mettais là devant les yeux en te disant, voilà, tu as tout ça à faire en une semaine, tu me dirais, oh là là, je ne le fais pas. Mais en réalité, quand tu as gravi, que tu arrives en haut et que tu es là et que tu apprécies, en fait, tu as la retombée physique de l'effort. Parce que j'ai aussi fait quelques petites ascensions, alors pas des grosses, mais hein, bon voilà. Quand tu arrives là, tu as la retombée de l'effort et puis tu as cette vue et ça te fait tout oublier en fait. Et ben c'est pareil l'immobilier, c'est un gros truc à gravir et quand tu l'as gravi et que tu as tout qui est en place et que ça roule, tu es là et tu te dis bah ouais, ça valait, le jeu en valait la chandelle. Et j'espère que toi aussi tu aimes l'immobilier et que toi aussi tu vas connaître toutes ces difficultés pour apprécier à sa juste mesure ce résultat qui parfois, très sincèrement, est au-delà de toutes nos espérances. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Non, tu t'en vas déjà? Investir, c'est plus fort que toi.